Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui des champs, mais d'un point de vue physique. On va s'intéresser ici à un champ de force lié à l'interaction électromagnétique, que l'on appelle simplement le champ électromagnétique. Commençons par nous rappeler d'une petite expérience qu'on a fait en TP. Si je prends une règle en plastique et que je la charge, par exemple en la frottant sur mon pull en laine. Maintenant cette règle chargée, je l'approche de petits morceaux de papier posés sur la paillasse. On remarque que ces bouts de papier vont se déplacer, ils vont venir se coller sur la règle avant même que la règle ne la touche. On sait maintenant que la force de Luke Skywalker n'y est pour rien. Le modèle qu'on a posé pour l'instant est le modèle de l'interaction électrostatique, qui donne notamment la loi de Coulomb. La loi de Coulomb qu'on retrouve ici. Mais ce modèle n'est pas vraiment satisfaisant. Déjà, parce que la loi de Coulomb n'est valable que pour les charges statiques, donc qui ne bougent pas. On remarque ça parce que si les charges bougent, alors l'interaction électrostatique a une portée beaucoup plus grande que la décroissance en R sur R2 qu'on attend avec la loi de Coulomb. Donc ce n'est pas vraiment satisfaisant, on a besoin d'un nouveau modèle. Et ce modèle s'appelle le champ électrique. On va considérer qu'une charge placée en un point de l'espace va influencer tout l'espace autour d'elle. Et chaque portion d'espace va influencer l'espace autour de lui. De telle sorte qu'une charge placée à un endroit où l'espace a été modifié ainsi va être soumise à une force. Cette capacité potentielle à exercer une force sur une charge s'appelle un champ électrique. On va donc avoir deux lois. Déjà, les charges vont créer un champ électrique que l'on va noter E, dans le cas du champ électrique, et les charges soumises à un champ vont être soumises à une force. Pour le champ électrique, on a la relation la force est égale à la charge multipliée par le champ électrique. Relation à retenir car vous devrez l'utiliser en terminale. Et ce qui est pas mal, c'est que ces deux lois-là vont être généralisables au champ magnétique et au champ gravitationnel. Pour trouver la valeur du champ électrostatique, donc la valeur du vecteur E qu'on note E sans la flèche, il faut reprendre la loi de Coulomb. On a une charge qu'on va noter Q, qui on va appeler la charge source. Si on place une deuxième charge, qu'on va appeler charge objet, alors la loi de Coulomb nous dit que la force exercée par la charge source sur la charge objet est égale à F égale K, grand Q petit q sur R2, avec R étant la distance entre les deux charges. Or, dans le modèle des champs, cette charge objet va être soumise à une force F est égale à Q fois E. Si on identifie, on va trouver l'expression de E créée par une charge ponctuelle statique. En fait, on a dissymétrisé le problème. Au lieu d'avoir deux charges en interaction, on a une charge source qui crée le champ et une charge objet qui subit une force due à ce champ. Là, vous me dites, quel est l'intérêt? On sait globalement vraiment compliquer la vie. On doit appliquer deux relations. Il faut d'abord trouver le champ, puis appliquer la relation entre le champ et la charge objet, au lieu de tout simplement prendre la loi de Coulomb qui paraît simple. Donc c'est quoi l'intérêt de ces champs? L'intérêt est double. Déjà, pour les sources complexes, le problème est extrêmement simplifié. L'autre, c'est que, à cause de l'effet retard, dissocier les sources de leur champ permet de simplifier beaucoup de problèmes. Tout d'abord, les sources complexes. Prenons un exemple tiré du programme de première et de terminale S, les condensateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un condensateur plan? Ce sont deux plaques chargées, séparées par un diélectrique. Un diélectrique, c'est le mot savant pour dire un isolant. Je mets une charge au milieu. Si je dois appliquer la loi de Coulomb, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de charges là, il faut additionner. Alors qu'en fait, si je regarde le champ électrique au milieu, je vois qu'il est uniforme. Les lignes de champ sont parallèles et la valeur est identique en chaque point. Donc en fait, ma charge, elle est soumise à une force F égale Q
qui est constante. Beaucoup plus facile, non? L'autre problème, c'est l'effet retard. Pour illustrer ça, imaginons une étoile. La lumière que l'on perçoit aujourd'hui est due au mouvement des particules chargées dans l'étoile. Sauf que si je me rappelle de mes cours de seconde, la lumière, elle n'arrive pas instantanément. Donc si j'étudie la lumière d'une étoile à par exemple 3 années-lumière, il faut que j'étudie le mouvement des particules, mais telles qu'elles étaient il y a 3 ans. Et imaginez ce qu'il faut faire quand on étudie des étoiles à plusieurs milliers ou des millions d'années-lumière. Leur lumière dépend du mouvement de particules telles qu'elles ont bougé avant même l'avènement de la race humaine. Et bien, le modèle des champs va pouvoir expliquer simplement cet effet retard. En effet, une charge placée ici ne va pas interagir directement avec une charge placée ici, par exemple. Non, la charge source va modifier l'espace directement situé près d'elle en y créant un champ électrique. Puis, cette partie-là de l'espace qui a été modifiée va elle-même modifier l'espace autour d'elle. Et ainsi de suite, l'espace va se modifier de proche en proche jusqu'au moment où il va interagir avec la deuxième charge, créant ainsi l'illusion d'une interaction à distance. Et cette propagation dans le champ ne peut pas se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. D'où l'effet retard. Grâce au modèle des champs, on va pouvoir étudier ce champ indépendamment de ses sources. Et donc, je simplifiais beaucoup la vie. Si on reprend, le modèle des champs permet donc d'expliquer l'effet retard et de simplifier des problèmes. On va avoir à étudier seulement 2 types de lois. D'un côté, les lois reliant le champ à ses sources. Ces lois ne sont pas explicitement au programme de première S, mais doivent être trouvables dans un exercice bien guidé et pas du tout en terminale S. L'autre type de loi, qui est la loi reliant le champ à ses effets, donc à la force qui s'exerce sur une particule sensible au champ. Et ces lois-là, elles sont au programme de première S et surtout de terminale S. Donc il faut bien les connaître. Bonne nouvelle, elles sont simples, il n'y en a que 2. Il y a F égale QE pour le champ électrique. Et la deuxième, pour le champ de pesanteur, P égale mg. Et il n'y a que ça à retenir. Donc assez facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à bientôt pour un nouveau cours.